C'est plus gros que le pouce. C'est bientôt des arbres. Elles sont énormes. Ça rentre même plus dans le saladier et j'en fais un gros quasiment tous les jours. Tous les soirs, c'est salade détox. La verveine du Canada, elle a bien poussé, ça fait plaisir. Hein. C'est joli, hein. C'est la verveine du Canada Purple, très mellifère, ça attire les butineurs. Et elle a le gros avantage, celle-là, d'être très rustique et de résister, je crois, jusqu'à moins 18 degrés. Il y aura peut-être un peu le contre-jour et tout, les amis, hein. C'est une vidéo short. Regardez-moi ces salades, elles sont énormes. Elles sont plantées trop serrées. Mais à la base, je ne pouvais pas deviner, moi, qu'elles allaient devenir aussi énormes. D'habitude, elles n'ont jamais été aussi grosses. Là, c'est celle que je viens de découper là. C'est quasiment une tronc d'arbre. C'est plus un collet, c'est une tronc d'arbre. J'ai des chailles, elles font 30 cm. Les chailles, elles sont 2 mains. Et j'en ai plein des comme ça. Les chailles, elles sont largement 30 cm, quoi. C'est abusé. Et les salades, elles ont quasiment pris le pas sur les aubergines et tout, ouais, franchement. Elles deviennent plus grosses que les plants d'aubergines. Il n'y a pas à se plaindre, hein. Franchement, c'est génial, il n'y a pas à se plaindre. Celle-là, franchement, elle doit faire quasiment... Elle rentrerait même pas dans une assiette à plat, hein. On doit faire au moins 40 cm, celle-là, d'envergure. 40 par 20. Donc, bon... Le pied de poivron, alors là j'ai 2 beaux poivrons. Cette année exceptionnellement, j'ai remis un petit coup de bouillie bordelaise. Ça faisait 2-3 ans que j'en utilisais plus de la bouillie bordelaise. N'hésitez pas à me donner votre avis de ce que vous en pensez, pour ou contre. On te dit que tu peux l'utiliser en agriculture biologique. Voilà, ben, j'en ai mis un peu parce que pour plusieurs raisons. Bon, en tout cas, les poivrons. Ils sont bien en fleurs. Il y en a de beaux. Allez, je vous les remontre. On ne boude pas son plaisir. Bon, quand tu mets de la bouillie bordelaise, il faut attendre généralement 3, 4, voire 7 jours avant de consommer. Mais bon, là, le poivron, il n'est pas prêt d'être consommé. Là, je vais vous faire la surprise. Limite, si je ne savais pas qu'il y en avait un, je ne le saurais pas. Ce qui veut dire que... Oh, j'espère que... Oh, il y a le contre-jour. Et tu le sais que le motard jardinier, c'est du... Eh si, tu le verras. Je te l'avais déjà montré. Un motard jardinier, c'est à la couleur à boule, tranquille et mille. Oh, j'y vois rien avec les lunettes, le soleil, mes problèmes de vue. T'as vu, en plus, je te confie mon intimité. Non, franchement, il est beau, ouais, celui-là, hein. Là, c'est les croques délices. C'est les croques délices. Ils sont un peu moins gros que les autres que j'ai plantés les autres années. Si vous allez voir mes vidéos, vous le verrez. Concombre qui faisait plus de 40 cm. Franchement, des monstres, c'était énorme. Donc là, certains, ils vont avorter. J'ai mis un petit coup de savon noir et d'huile de colza parce que j'avais des pucerons. Donc pour lutter contre les pucerons de manière écolo. Donc voilà. J'avais beaucoup de pucerons ici sur le concombre. Pour information, c'est les fourmis qui élèvent les pucerons, tu le vois bien. J'ai d'ailleurs une vidéo à ce sujet de l'année dernière. Bref, voilà. J'ai mis la bouillie bordelaise surtout pour mes aubergines. Si vous avez vu les anciennes vidéos, les chailles qui commencent à se déchirer, taches noires. Donc, je me suis dit, bon, ben, on verra bien pour les aubergines, un peu de bouillie bordelaise. Et j'en ai mis de partout. Du coup, pas trop sur les salades quand même. Hein. Voilà, donc, tiens, le petit lézard. Hop là. Donc, les aubergines sont en fleurs. Ça va, elles ont l'air de se porter mieux. J'ai taillé les fleurs fanées. Voilà, donc ça y est, ça commence à bien pousser. Là, j'arrose plus, il a énormément plu. Il commence à faire chaud, soleil. Donc ça commence à être bien.
Là voilà le deuxième plan d'aubergine. C'est deux variétés différentes. Il y a aubergine ragna et aubergine striée demi-longue. Voilà, donc là ça va mieux. Les salades, ben franchement, pourquoi je me suis fait dépasser? Je les ai plantées un peu serrées. Parce que regardez là, ici celles-là, elles ont été plantées avant, bien avant. Et elles sont 2 fois moins grosses. Elles ont été semées en godet et plantées bien avant. Du coup, c'est pas tout à fait la même terre. Elles ont été plantées dans une période peut-être un peu moins propice. Mais voilà, celles-là, elles poussent beaucoup moins vite que les autres. Donc c'est pour ça que je me suis fait dépasser. Parce que ce que vous venez de voir, ça a explosé d'une manière que je n'avais jamais vue. Donc moi, je suis pas devin non plus. Mais voilà, ça sera une expérience de se dire, dans la grande jardinière, ça va exploser. Là, voilà, salade qui repousse, je vous l'ai déjà montré. Là, j'en ai récolté un peu. Pierre de bénité, tous mes semis ont raté. Ça, c'est que des repousses. C'est une salade qui a été découpée au ras du collet qui a repoussé. Donc, franchement, pierre de bénité, comme le taux de germination il est un peu bas, il n'y en a pas beaucoup qui germent. Mais je suis bien content quand ça repousse, heureusement. Les carottes, ben, elles sortent difficilement. Elles sont là depuis longtemps. Mais au pire, je les récolte un peu petites et j'agrémente ma salade avec les chaînes de carottes. J'adore le goût. Voilà, ici ça pousse beaucoup moins vite. Voilà. Ça, c'est planté en même temps que les autres derrière. Donc, semé et planté en même temps. Et c'est 10 fois moins gros. Donc, franchement, voilà, à un moment donné, tu peux pas tout anticiper. Tu peux progresser, mais... Le plant de tomates en fleurs. Tac. Là, les fleurs, ça y est, elles ont fané pour faire le fruit, j'espère. Au cas où tu tapotes un peu pour polliniser. Mais maintenant, j'ai ma verbeine du Canada qui... Voilà, là on voit les autres fleurs. Voilà, donc là c'est la tige principale. Voilà, c'est mieux. Là j'ai laissé 2 gourmands. Ce gourmand-là, j'y vois rien les amis. Et là un autre gourmand là que je vais tutorer là-bas. Voilà, j'ai laissé quelques gourmands. Voilà, et ça c'est une repousse. Il y en a qui ne sont pas très belles parce qu'elles ont pris énormément de pluie. Voilà, là j'ai planté mes premiers gourmands. Voilà, j'ai découpé pour planter. Ils n'étaient pas très beaux parce que ils se sont pris énormément de pluie et pas trop de soleil. Après, ils ont été exposés au soleil du début d'après-midi, au soleil le plus fort. Donc voilà, on va dire que j'ai mis un peu moins de cœur que certaines soient. Donc du coup, voilà. L'année dernière, j'ai mis du cœur. J'ai eu 8 super gourmands qui m'ont fait 8 super plants de tomates. Cette année, j'ai un peu moins mis du cœur. Donc, moins de beaux résultats. Il faut faire les choses avec amour. Donc là, j'ai mis un petit coup de bouillie bordelaise pour ces deux-là parce que ils n'étaient pas très beaux. Et le reste que je vous avais montré, les rondelles de tomates, là, les graines de la rondelle cœur de bœuf, ça a eu des excès d'eau, puis machin, puis... Après, celui-là, je vais essayer d'y mettre un peu de cœur, là. Là, il est raplat, je viens de le mettre ce matin. Mais voilà, si celui-là, il peut me faire un beau gourmand, un beau pied de tomate, parce que les autres, je les sens pas trop, hein. Petit bonus, je reviens au concombre, je vous l'ai déjà dit. Mais là, c'est pas sûr qu'ils vont tenir. Il faut qu'ils fassent à peu près la taille du pouce pour être entre guillemets sûr qu'ils vont avorter. Donc des fois, c'est dommage. Tu as 50 concombres et passe, ils avortent. Mais là, ils sont pas mal déjà. Il n'y a plus les pucerons qui sucent la sève. Voilà, donc un petit coup de bouillie bordelaise, bien ou pas bien, chacun sa sensibilité jardinière. Et puis voilà, la saison a bel et bien démarré avec enfin des vraies températures printanières. J'espère qu'on n'aura pas trop le contre-jour. Ça déborde du...
Avec tout ça, les amis, je vous ai même pas montré les œillets d'Inde. C'est pour lutter contre les pucerons. Mais malgré tout, j'en ai eu un peu. Ça limite peut-être, mais je vous l'ai dit, j'en ai eu sur le pied de concombre. Mes pêcheurs, ils sont complètement cachés. Ils se sont dépassés par les salades. Donc, bon, je veux bien qu'il leur soit un peu d'ombre l'été quand il y a canicule. Mais là, rectificatif. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai taillé. Je vous ai dit que j'ai taillé les fleurs fanées de l'aubergine. C'est absolument pas ça. Et j'ai taillé les feuilles abîmées et pas les fleurs fanées. Absolument pas. Mais je pense que vous avez compris. Voilà. Je vous dis ça parce que là, vous pouvez tailler les fleurs fanées de vos fleurs en général. Donc ici, en l'occurrence, pour favoriser l'apparition de nouvelles fleurs. Et voilà, là. Ici, ben lui, à la limite, il prend un tout petit peu le soleil. Mais voilà, il y en a encore un qui est caché, je sais plus où. Il y en a un qui est caché par là, là. Donc voilà, il va falloir que je récolte les grosses feuilles. Parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà fait au moins 5 ou 6 saladiers. Et puis voilà les amis, hein, donc... ciao tout le monde.